J'aimerais d'abord dire, ma porte, c'est pas de vos estis d'affaires si je la ferme ou pas. Sérieusement, on vit dans une société où on pense qu'on peut se dire des affaires qui ont aucun rapport. Tu sais, ça vous concerne pas. Mais, il faut comprendre qu'il y a un équilibre là-dedans. Comme dans toute chose, c'est une question d'équilibre, le Bouddha l'a bien résumé. Et puis, effectivement, on peut se dire des choses. J'ai pas de problème à ce qu'on se dise des choses. Mais c'est des choses comme laisse les gens sortir du métro, du wagon du métro avant d'y entrer, et non pas ferme ton armoire parce que dans ta vidéo, elle me dérange. C'est mon asti d'affaire si je laisse mes armoires ouvertes. Tu remarqueras qu'il y en a qui sont fermées, il y en a qui sont ouvertes. C'est en fonction de la disposition de mon espace. Puis encore une fois, c'est pas de tes crises d'affaires. Mais, comme je dis, puis comme je dis souvent, en admirant le Japon, puis je veux pas tomber dans un going native, comme on dit en anthropologie, qui est une espèce de, tu sais, à la Rousseau, là, le bon sauvage, là, une romantisation en tout cas, de l'autre. Une espèce de glorification, d'idéalisation. Par contre, chaque rôle, chaque peuple sont différents et je pourrais même dire justement chaque peuple a son rôle. C'est-à-dire qu'on a toutes des façons différentes d'interagir dans l'humanité. Si tu regardes le phénomène humain comme un tout, si tu regardes l'humanité comme... j'aime voir l'humanité un peu comme les cellules neuronales de la planète. On est comme un peu le cerveau de la planète. C'est complexe, la vie. Tu sais, quand tu y penses, puis tu regardes, on est sur une boule qui va vite dans l'espace, puis autour d'un soleil, puis machin, machin. Il y a bien des choses qu'on peut considérer. Puis aujourd'hui, je voulais faire une vidéo peut-être un peu plus ésotérique sur ce que je pense, selon la théosophie, qui est peut-être mon appartenance religieuse, si on veut le dire de même. C'est pas vraiment une religion, là. On est 12. J'exagère, mais tu comprends la joke. Peu importe. C'est... Comment dire? C'est justement la place qu'on a dans tout ce grand univers-là. Et comment chaque personne a sa place. Puis, il n'y a rien de prédéfini, mais il y a des tendances qui font des espèces de prédéfinitions, qui font des directions qu'on ne peut pas nier. Et un des trucs dans la théosophie que j'aime bien, c'est la notion qu'il y a 5 grands centres énergétiques qui équivaut aux 5 chakras supérieurs. Le chakra inférieur étant le plexus. Le plexus, c'est sous le diaphragme. Et quand on dit inférieur, là, c'est vraiment comme ça. Hein? Donc, le chakra supérieur ici, c'est le coronal, l'ajna, la gorge, le cœur, le plexus. Et donc, le cœur est représenté par Jean Genève, la gorge par Jean New York, l'ajna par pas Londres, excuse-moi. Oui, Londres. Et ici, par Darjeeling, une ville en Inde. Et le plexus, c'est Tokyo. Donc, on peut considérer Tokyo comme le peuple japonais, essentiellement, comme un peu l'émotion de l'humanité. Et on dit aussi dans ces enseignements ésotériques-là que l'humanité est en train de rentrer en sa deuxième initiation, ce qui veut dire... attends, c'est pas l'humanité ou la planète? Ah, je me souviens plus, mais ça revient un peu au même. Nous sommes en train de rentrer en tant que groupe dans la deuxième initiation. Et donc, la deuxième initiation concerne le contrôle, si on veut, des émotions, c'est-à-dire d'arrêter d'être dominé par les émotions. Et si c'est vrai que pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un certain développement des chakras supérieurs, donc il faut qu'il y ait un certain développement en haut pour que le bas soit relativement contrôlé ou subjugué. Il faut aussi que l'émotion elle-même soit purifiée. Il faut que l'émotion elle-même devienne un peu comme un lac calme. Et en ce sens, on peut dire que l'humanité entière repose sur les épaules du Japon. Si le Japon est véritablement le plexus, le Tokyo notamment, surtout Tokyo, là, est le... Mais Tokyo, c'est juste le centre du Japon. C'est toute la même espèce de culture et la même énergie émotionnelle là. Si lui est suffisamment purifié et prêt pour que les autres puissent se manifester, par exemple, Genève, le cœur, est-ce que Genève est particulièrement amour avec tous ses centres bancaires? Je ne pense pas. Et donc, oui, il y a des chakras supérieurs qui vont devoir plus s'affirmer, mais ça veut aussi dire qu'ils sont juste assez développés pour être capables d'avoir une forme d'impact sur le monde émotionnel. Je ne veux pas trop rentrer en détails ésotériques, j'ai ça quand je me parle là-dedans, parce que je sais que je peux en parler des heures. Le nom de Pourquoi j'ai appelé ça « déparler sans script » en passant? C'est parce que je me demandais qu'est-ce qui me définit bien,
Puis, j'ai une tendance dyslexique, j'ai tendance à utiliser des mauvais mots. Puis, ça faisait que je voulais, comme des fois, parler oral, puis après, je me corrigeais le texte. Mais le texte, je le trouvais lourd. J'aime pas tellement ça, écrire des textes. J'ai une drôle de relation amoureuse avec ça. Et donc, je voulais garder cette spontanéité-là, mais assumer le fait que j'étais pour dire des mauvais mots. Parce que je le sais que je le fais. Tu sais, des fois, je veux dire, mettons, auto, puis parce que je regarde un tapis, je vais dire tapis à la place. Puis là, le monde va dire, qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais je m'excuse, je suis de même. J'ai des imperfections, comme tout le monde. Mais voilà, elles se manifestent comme ça chez moi. Et donc, je voulais un peu assumer le fait que j'étais plus créatif et que j'arrivais à des résultats que j'aimais plus dans cette espèce de chaos-là. Et donc, c'est un peu ça le but de ma chaîne. C'est comme un peu de me laisser aller puis laisser les idées couler de façon à ce qu'il y ait quelque chose de créatif puis d'original puis de oral. J'aime l'oral. Anyway. Fait que bref, pour résumer, si l'humanité est sur le bord de prendre sa deuxième initiation et que le Japon est le plexus solaire, et donc ça veut dire que l'humanité est suffisamment évoluée au niveau des émotions et que le centre des émotions est représenté par une culture qui est extrêmement disciplinée par rapport à l'expression de ses émotions, on peut dire qu'une des grandes raisons pour laquelle l'humanité est en train de rentrer dans ça, c'est à cause du Japon. Et donc, l'humanité a comme une dette envers le Japon. Est-ce que, tu sais, c'est facile, je sais pas, moi je trouve que par exemple la Chine en ce moment, elle se donne des excuses, là, tu sais, elle utilise un peu ce que le Japon a fait dans le passé pour justifier sa propre déchéance actuelle au niveau de la dictature, vouloir envahir Taïwan, puis etc. Dans ses discours, elle ne l'a toujours pas fait, mais il y a beaucoup d'indices qu'il y a une tension à ce niveau-là, peu importe. Mais justement, pourquoi que le Japon a eu cette espèce de déchéance bizarre-là autour de la Deuxième Guerre mondiale? Ben, c'est peut-être justement ça, cette espèce de crise émotionnelle-là, qui a été transmutée, qui a été renversée. Et donc, souvent, quand l'individu se rapproche de la deuxième initiation, il y a des espèces de moments qui peuvent avoir l'air de la folie, qui créent des espèces de zones de tension émotionnelle qui permettent un basculement pour être capable d'aller vers plus haut. Et donc, le Japon aurait eux-mêmes vécu ça en tant que peuple. Le Japon a vécu ça. Et donc, par cette libération émotionnelle-là, contribue à la libération émotionnelle de l'humanité et deviennent l'espèce de centre, le plexus autour duquel ce vortex d'énergie-là, le chakra, c'est essentiellement une roue qui tourne d'énergie qui passe. J'ai déjà dit dans d'autres capsules, dans une autre chaîne, que je pouvais voir des auras. Donc, quand on voit des auras, on peut voir les chakras, des fois, s'activer. Et c'est vraiment comme des espèces de tourbillons. Et en passant, ça ressemble un peu au yin-yang. Comme... Anyway. Fait que bref. Je voulais juste dire que mon admiration pour le Japon est beaucoup plus que juste théorique. Ah, sont disciplinés, c'est le code. C'est que je me suis rendu compte en y allant, plus que théoriquement, en le vivant, qu'il y avait une maturité émotionnelle au Japon que tu ne retrouves pas ailleurs. Et j'ai beau regarder beaucoup de télé coréenne, chinoise, des choses pour essayer de voir s'il n'y a pas des similarités dans les peuples proches d'eux, et je le vois pas. Ils ont d'autres qualités, je dis pas que, tu sais, il y a juste le Japon qui a des qualités. Je parlais d'autres chakras, il y a plein de, tu sais, c'est complexe l'humanité. Mais dans notre étape, dans notre niveau d'évolution, ce que le Japon fait, c'est extrêmement remarquable. On a une dette immense envers eux et c'est un peuple admirable. Ça ne veut pas dire que je veux déménager là-bas, ça ne veut pas dire que je suis en train de going native, mais si je peux prendre quelque chose d'eux puis l'appliquer à notre société, comme par exemple dire aux gens de ne pas sortir du métro, de ne pas rentrer dans le métro avant que les gens sortent, ben c'est des petites disciplines qui valent la peine du conflit, qui valent la peine de risquer un peu sa vie, même des fois, dans la confrontation, pour être capable de dire il faut qu'on fasse mieux en tant qu'humanité, en tant que peuple, en tant que nous.